Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je voudrais ce matin, notre Dieu, te dire merci pour ta puissante main qui a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et t'as plu, Seigneur, de porter tes regards sur chacun d'entre nous et d'assumer la sécurité sur notre vie. Nous avons, Seigneur, mon Dieu, dormi avec toi et nous nous sommes bien réveillés avec toi. Que toute la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul. Nous te remercions pour ton amour, ta compassion, ta puissante main qui sans cesse se manifeste dans notre vie. Nous voici encore ce matin au devant de ta sainte face sur la plateforme Pain de vie pour recevoir encore des enseignements qui viennent de ton trône. Nous prions, Seigneur, de nous enseigner, de nous instruire et de nous éclairer encore sur ta parole pour que, en marchant avec toi, que nous ne dévions pas ta voix, que la gloire, l'honneur, l'élévation reviennent à toi seul. Béni sois-tu, car nous croyons que tu es présent et tu agis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Je loue le Seigneur qui nous rassemble encore ici pour recevoir de sa part la parole de vie. Sans trop tarder, je vais demander à ce que chacun prenne la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 28 à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis le passage dans la version Louis II. Il est écrit: un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Voici ce que Louis II nous dit ce matin. Nous allons passer rapidement à la version français courant et nous allons lire les mêmes passages dans Proverbe 28 à partir du verset 16 au verset 18. Et je lis: il est écrit: un dirigeant dénué de raison commet de nombreuses injustices. Celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. L'homme qui a un meurtre sur la conscience se précipite vers sa propre tombe. Que personne ne l'en empêche. Quiconque suit une conduite droite sera en sécurité. L'hypocrite qui mène une double
vie se perdra d'une façon ou d'une autre. Voici ce que le français courant nous dit ce matin. Et nous allons profiter des deux versions pour méditer ce matin et nourrir notre âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous allons commencer notre méditation par le verset 16. Il est écrit: un prince sans intelligence multiplie ses actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Le français courant nous dit ceci: un dirigeant dénué de raison commet de nombreuses injustices. Celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. Alléluia. Voici parole que Dieu nous donne, que nous allons vraiment analyser et tirer des leçons dans ces paroles et l'appliquer à notre vie. Comme nous sommes sur le passage, il est dit que un prince sans intelligence, mes frères, nous savons que un prince, c'est quelqu'un qui est né d'un roi ou soit d'une reine. C'est quelqu'un qui vit dans une maison royale. Et nous savons en réalité les instructions qu'on donne aux princes. Nous savons combien de fois on les éduque, combien de fois on aime à ce que vraiment ils soient instruits, qu'ils aient vraiment la sagesse et l'intelligence. Mais ici, la Bible dit qu'un prince sans intelligence multiplie des actes d'oppression. En réalité, si un prince n'a pas été cultivé à avoir de l'intelligence, à avoir de la sagesse, si vraiment tôt ou tard on le met sur le trône, il va vraiment commettre des bévues, il va commettre des choses qui ne sont pas bonnes. Vous voyez, il va amener les gens à la perdition, c'est-à-dire il ne fera pas du bien à son peuple. Et la Bible dit qu'il va multiplier les actes d'oppression. Il va amener vraiment les gens à souffrir, à connaître ce qu'on appelle la misère et ne pas avoir ni la paix ni la joie dans le pays que le prince va diriger. Vous voyez, il est dit, un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression. C'est-à-dire, les actes d'oppression vont aller de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, il va vraiment commettre ce qui est mauvais. Il va commettre le mal, amener le peuple à la misère, amener le peuple à souffrir. Vous voyez, donc un prince qui vraiment n'a pas d'intelligence multiplie les actes d'oppression. Et c'est pour cela, il n'est pas bien que vraiment nous soyons des princes qui ne possèdent pas l'intelligence. Et c'est pour cela, Dieu prend le temps de nous instruire parce que Jésus étant le roi des rois, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des princes et des princesses. Alléluia. Voici ce que Dieu nous dit. Donc, si nous sommes des princes et des princesses, la Bible nous dit ce matin qu'il nous faut vraiment avoir l'intelligence pour ne pas que nous multiplions les actes d'oppression. Il est écrit, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Dans le français courant, il est dit, celui qui déteste les gains malhonnêtes vivra longtemps. Dans une royauté, soit un roi ou soit un prince qui se donne à des gains malhonnêtes ne peut pas vivre longtemps. Son règne ne sera pas prolongé. Il va pas vraiment régner pendant des années. Vous voyez, Dieu va permettre à ce que son temps de règne soit raccourci. Et c'est pour cela, il n'est pas bien en réalité que quelqu'un se donne à des gains malhonnêtes. Dans Louis II, on parle ici de la cupidité. Vous voyez, quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, quelqu'un qui aime la richesse et qui s'acquiert cette richesse par de mauvaises voies. Et lorsque c'est comme ça, Dieu ne peut pas permettre à ce que tu vives longtemps. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il dit, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Si tu es ennemi de la cupidité, tu n'aimes pas la cupidité, tu vas prolonger tes jours. Tu vas vivre longtemps. Pour que vraiment nous puissions vivre aujourd'hui longtemps, il faut que nous soyons ennemis de la cupidité, c'est-à-dire ennemis des gains malhonnêtes.
Si tu veux vraiment avoir ton argent, il faut l'avoir honnêtement, mes frères. C'est à cela que Dieu nous appelle. Avoir notre argent, mais d'une manière honnête. Et lorsque c'est comme ça, Dieu lui-même ouvre les écluses des cieux sur notre vie et il nous bénit richement. Que le nom de l'Éternel soit béni. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Et le français courant nous dit: l'homme qui a un maître sur la conscience se précipite vers sa tombe, que personne ne l'en empêche. Voyez, je dis très souvent que ceux qui ont le courage de tuer un homme, de détruire la vie de quelqu'un, je dis vraiment, il faut être fort, très fort pour aller commettre de tels actes. Parce que prendre son propre frère, quelqu'un qui vraiment vit comme toi, qui parle comme toi, qui respire comme toi, et au moment même où tu es en train de le tuer, ce dernier serait en train de te demander pardon pour te dire: ne fais pas cela. Mais le meurtrier s'entête et il tue ce dernier. Mes frères, il y a quelque chose que nous ignorons. Le sang de l'homme crie. Le sang de l'homme crie. Regardez Caïn et Abel. Quand Caïn a tué Abel, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, le sang d'Abel a crié vers Dieu. Et Dieu a dit à Caïn: pourquoi as-tu tué ton frère? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? Vous voyez? Et Caïn pose la question à Dieu: suis-je le gardien de mon frère? Donc, le sang d'Abel a crié vers Dieu. Et c'est comme ça le sang humain. Le sang humain parle. Le sang humain parle, mes frères. Et ici, il est dit que l'homme qui a un maître sur la conscience se précipite vers sa tombe. Que personne ne l'en empêche. Il ne faut pas que une telle personne qui, après avoir commis un maître et qui est vraiment troublé en lui-même et qui s'en va se tuer, que personne ne l'arrête. C'est ce que la Bible dit. Parce que le sang de l'homme crie. Et lorsque tu tues ton frère, ou soit tu tues ta sœur, ou bien tu tues un homme quelque part, sois sûr que le sang de ce dernier va crier contre toi. Son âme va te perturber. Son âme va crier contre toi. Et si tu ne te répands pas, tu vas toi-même aller t'éliminer. Tu vas vraiment te tuer. Regardez un peu Judas. Quand Judas a trahi Jésus et que Jésus a été attrapé et crucifié, c'est vrai que c'est le plan de Dieu pour le salut de notre âme. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Qu'est-ce qui est arrivé? Après que Jésus soit attrapé et crucifié et que Jésus est mort, la parole de Dieu nous dit que Judas est parti se pendre. Il est parti se pendre. Et là où il s'est pendu, personne n'a pu le sauver jusqu'à ce que son corps ne pourrisse et ne tombe dans le champ où il s'est pendu. Vous voyez? Donc, pour quelqu'un qui commet un meurtre, il peut vraiment pas être libre. Et c'est pour cela, en réalité, l'homme doit éviter de chercher à détruire la vie de son prochain. Et si vraiment on n'évite pas cela, la Bible dit que le sang de l'homme là crie, le sang de l'homme crie. Et sûrement, tu vas vraiment courir et chercher à te faire du mal, mais personne ne t'en empêchera. Et c'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que tu vas aller droit en enfer, droit à la perdition. Et personne ne peut vraiment t'arrêter. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention lorsque nous marchons. Et si nous voyons quelqu'un qui nous a fait du mal, il ne faut pas répondre par le mal, cherchant même à détruire la vie de ce dernier. Et si nous le faisons, nous allons nous-mêmes aussi détruire notre vie. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, mes frères. Il est écrit: celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Et le français courant nous dit: quiconque suit une conduite droite sera en sécurité. L'hypocrite qui mène une double vie se perdra d'une façon ou d'une autre. Mes frères et sœurs, il n'est pas bien en réalité de suivre deux voies. Dieu nous a amenés à suivre une seule voie. Et c'est pour cela que quand Jésus est venu, il a dit: je suis le chemin. Je suis le chemin.
Il n'a pas dit que je suis l'un des chemins. Non, Jésus est le chemin et il est la vérité et il est la vie. Et si quelqu'un vraiment se plaît à suivre deux voies, mon frère, tu vas tomber dans l'une d'elles. C'est-à-dire, tu vas périr. Tu vas te faire du mal. Mais quelqu'un qui est intègre, qui suit vraiment la voie de Dieu dans l'intégrité, la Bible dit que ce dernier est en sécurité. Il a le salut. Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin, que vraiment la grâce et la paix du Seigneur repose sur la vie de chacun et que Dieu nous donne encore de comprendre mieux ce test et en tirer des profits, en tirer des leçons pour que nous puissions vivre avec lui. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen.